Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, bonjour en ce lundi. J'espère que vous allez tous bien. Je vous l'ai mis par écrit dans le lien de la paroisse Les Confrères de Saint-Charles vont bien, entre l'un qui a un contact avec la communauté polonaise, le Père Sébastien, par WhatsApp, le Père Prabat qui a fait la messe en direct dimanche en Saint-Galais pour sa communauté. Le Père Maxime a des bons échos de son directeur de thèse. Le Père Xavier Rambaud est très sage chez lui et il va bien. Et puis Patrice Sellos avec sa femme Chantal sont chez eux à Paris. Voilà. Au niveau du doyenné aussi, et même des curés du 17e, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je les ai eues par conférence téléphonique. Donc voilà, les choses vont bien. De mon côté, ça va mieux aussi. Et puis, voilà, en revanche, j'ai quelques communautés religieuses dont j'ai les échos, où il y a plusieurs religieux et religieuses qui sont un peu atteintes par la maladie. Donc voilà, on peut prier pour ces communautés également. Et puis aussi tous les proches que vous connaissez. Alors nous sommes donc dans la 5e semaine de Carême. Dimanche prochain, ce sera déjà les rameaux. Donc dernière semaine un peu normale, si je puis dire, de ce Carême, si on peut dire ainsi. Et aujourd'hui, on a un évangile, bien sûr, et puis une lecture avec Suzanne, là, qui est délivrée grâce au prophète Daniel, une fausse accusation. Et puis la femme adultère dans l'évangile qui est délivrée par Jésus également, cette fois-ci d'une vraie accusation. Donc d'un côté une fausse accusation, d'un autre une vraie culpabilité, mais dans les deux cas, eh bien, une délivrance de la mort en l'occurrence. Plusieurs fois dans la Bible, nous voyons des cas de salut comme cela. Bien, on parlait déjà d'Isaac, sacrifié par son père Abraham, et qui est finalement délivré de la mort. On pense au Joseph, le patriarche, qui a été jeté par ses frères dans le puits, finalement qui a été vendu comme esclave, puis finalement grand intendant en Égypte. Jérémie, etc. Beaucoup sont délivrés de la mort, crient vers le Seigneur, et le Seigneur donc les délivre. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que autant Jésus donc sauve cette femme de la mort, autant la pointe de ce récit n'est pas tellement sur elle finalement, paradoxalement. Puisque ce que veulent faire les pharisiens, c'est d'accuser Jésus, d'avoir une occasion d'accuser Jésus. Donc en fait, ils veulent sa mort, ils veulent l'accuser de blasphème, d'être contre la loi de Dieu. Et autant Jésus donc délivre cette femme, autant lui ne va pas être délivré. Certes, il ne va pas être lapidé à ce moment-là, un peu plus loin, on va encore le relapider à nouveau, enfin le chercher à le lapider plutôt, et bien sûr ce ne sera pas encore l'heure de sa mort. Mais au moment de l'heure de sa mort, au moment de la Pâque, donc nous célébrons dans une dizaine de jours, eh bien Jésus ne va pas faire semblant. Et bien sûr qu'il a recours au Seigneur, bien sûr qu'il a confiance en lui, qu'il s'abandonne complètement, mais le Seigneur va jusqu'au bout. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant de donner sa vie, il ne fait pas semblant de souffrir, il ne fait pas semblant de mourir non plus. Jésus va jusqu'au bout de notre condition humaine, jusque dans la mort. Et c'est dans la mort que le Père le ressuscite, qu'il est ressuscité. C'est en ayant franchi ce cap de la mort. Il y a quelque chose je trouve, de prodigieux dans ce don de Jésus pour nous, que nous allons bien sûr plus méditer la semaine prochaine, mais voilà, qui me frappe déjà dès maintenant. Et tout ça, c'est pour nous. C'est pour la délivrance de Suzanne, c'est pour la délivrance de cette femme adultère, et c'est pour chacun d'entre nous. Alors,
voilà, contemplons bien ce jusqu'au bout de l'amour de Jésus, du don total de lui-même, de cette vie donnée totalement, qui est entre autres actualisée dans l'Eucharistie, que vous ne pouvez pas encore goûter pleinement, mais que nous sommes tous invités à reméditer, en un sens, à contempler ce mystère de l'Eucharistie, parce que dans chaque Eucharistie, Jésus actualise sa mort et sa résurrection. Et donc, en attendant de pouvoir revivre ces Eucharisties pleinement, tous ensemble, en communion, dans une grande joie, et j'en reparlerai parce que j'ai déjà des idées pour ces futures messes ensemble, mais eh bien, contemplons ce mystère du don de Jésus déjà jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse sur ces méditations. J'espère que voilà, tout le monde va bien. En tout cas, on se porte mutuellement dans la prière. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas trop appeler parce que ma voix, qui n'est pas encore extraordinaire, mais voilà, fatiguée au téléphone. Bon, je vais essayer d'appeler les uns et les autres, et en tout cas par message et autres. Et puis de toute façon, vraiment par ce mystère de la prière. Merci beaucoup encore une fois de votre soutien. Continuez et voilà, formons vraiment une vraie chaîne de prière. Une autre façon de faire communauté, hein, dans cette distance, mais vraiment on sent une très profonde union les uns avec les autres, et encore une fois je vous en remercie et je rends grâce à Dieu.